Assemblée nationale et Sénat, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a tenu son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé le mercredi 11 décembre son discours sur l'état de la nation. Conformément à l'article 77 de la Constitution, il s'agit du tout premier discours du chef de l'État devant le Congrès pour cette quatrième législature, a rappelé le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui avait l'honneur de présider ce rendez-vous constitutionnel aux côtés de son collègue président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Après avoir reçu les honneurs militaires ainsi que l'accueil du président des deux chambres du Parlement, accompagnés de membres de leurs bureaux respectifs, c'est à 12h04 que le président de la République a fait son entrée solennelle dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour la tenue de ce grand oral. À présence des députés nationaux et sénateurs, des membres du gouvernement et toutes les forces vives de la nation, et ainsi que le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, le premier citoyen du pays a, dans son discours bilan, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale de la République, Félix Antoine Tshisekedi a dressé un bilan largement positif de l'année 2024. En évoquant quelques avancées significatives enregistrées au pays telles que le renforcement de l'autorité de l'État, l'éducation pour tous, la couverture santé universelle, l'entrepreneuriat de jeunes, la croissance économique, la mobilisation de recettes publiques et la modernisation de l'administration publique pour ne citer que cela. Malgré les projets réalisés dans plusieurs autres domaines de la vie en RDC, le chef de l'État a laissé attendre que la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays demeure cependant sa préoccupation majeure. Il a néanmoins rassuré qu'il ne cessera pas de fournir des efforts conséquents pour la restauration totale de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Saluant ces discours magistraux et plein d'espoir de 2 heures prononcés par le président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le speaker de la Chambre basse, le professeur Vital Kamerhe, a demandé au chef de l'État de compter sur le sénateur et des députés nationaux pour inciter le gouvernement. Toujours à l'Assemblée nationale, à présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de membres du bureau, a rendu un vibrant hommage au député national honoraire Médard Asenga, décédé à Kinshasa le samedi 22 novembre dernier des suites d'une longue maladie. Suivez. Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, gouverneurs honoraires, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes là pour plairer un homme qui non seulement a servi sa famille biologique, sa province d'origine, surtout la République démocratique du Congo. Un homme que j'ai côtoyé personnellement, d'abord en tant que cofondateur du PPRD et ensuite moi-même secrétaire général de ce parti. Je l'avais élevé compte tenu de ses qualités incontestées en matière de mobilisation au rang de secrétaire national chargé de la mobilisation, tâche qu'il accomplissait avec brio. Nous avons été avec l'honorable Médard Asenga dans plusieurs missions de pacification, dans plusieurs dialogues de Sun City. Nous avons été avec l'honorable Aouzaï à Bunia pour la mission de pacification de l'Ituri. Nous avons parcouru toute la province orientale avec lui
pour la campagne de 2006. Et nous avons même été à Aru, Mahagi, Buta, Isiro, Mambasa, Kisangani et partout. Mais nous avons aussi été partout où les enfants de la province, de l'ex-province orientale, trouvaient la mort ou désolation. Nous avons été à Drodro pour consoler cette population à la suite des massacres de Drodro. Nous avons été à Bunia où nous avons profité du temps d'Alcalmi pour implanter la société à l'époque Celtel, aujourd'hui RTL. Et nous avions placé les unités de la police ensemble là-bas. Mais comme le chemin qui mène vers la paix, c'est un chemin sinueux, ce n'est pas une ligne droite, on a continué ce combat. Et entre-temps, sur le plan politique, l'homme était en train de gravir les échelons. Élu député national pour le compte du PPRD en 2006 et 2007. Et moi-même, élu président de l'Assemblée nationale de cette législature de 2007, mandat interrompu pour des raisons historiques en 2009, nous avons mis, avec l'autorisation du président de l'époque, le nom de Aoutia ici, la liste des candidats gouverneurs, et il avait été élu gouverneur. Je voudrais terminer parce que tout a été dit par ceux qui m'ont précédé, que ce soit le gouverneur Abdallah, que ce soit le président du Sénat, pour éviter des redites, pour dire que l'homme avait des qualités incroyables et respectait les valeurs chrétiennes. À Kisangani, je n'avais que deux adresses quand j'arrivais au manger, soit chez le fait Aoutiaï ou chez Jano Monkeni, des restes mémoire, ancien président de la FEC. Je voudrais dire à la famille biologique de Aoutiaï, les enfants que j'ai vus à l'âge de 8 ans, aujourd'hui, sont devenus des parents. Je voudrais dire que nous partageons votre douleur. Mais nous ne saurons pas être à votre place. Nous voulons dire au nom de tous les députés nationaux, et comme l'a fait mon collègue du Sénat tout à l'heure, si je peux me le permettre aussi, au nom des sénateurs, je voudrais dire toute la reconnaissance de les chambres envers cet homme qui s'est acquitté de son devoir avec brio. Et en même temps, vous présenter à vous-même, sa famille biologique, aux ressortissants de Aru et de l'ex-province orientale, nos condoléances les plus attristées. Que Dieu vous console et vous donne la force de franchir cette épreuve très difficile. Nous n'oublierons jamais ce grand baobab. Je vous remercie. Après le Palais du Peuple, le président Félix Tshisekedi a inauguré le même samedi à Kinshasa le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. Cet immense complexe exigé dans la commune de Kassavobo en face du Palais du Peuple s'attend sur une superficie de 93 000 mètres carrés. Cet édifice est doté d'infrastructures modernes comprenant une grande salle de spectacle de 2000 places, deux amphithéâtres de 800 et 300 places, des studios d'enregistrement des dernières générations, une salle de danse ainsi que de chambres pour accueillir les hôtes. En complément de ces installations de pointe, ces centres hébergent le campus de l'Institut national des arts INA, renforçant ainsi sa vocation de pôle de création et de formation artistique. Dans son mot de circonstance, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Mme Yolande Elébé, a affirmé que la réalisation de ces centres culturels et des arts est une aubaine pour les opérateurs culturels congolais qui se plaignaient souvent du manque d'infrastructures culturelles. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Safi Ayana, a témoigné sa profonde gratitude au président de la République pour avoir permis
permis à l'INA de retrouver enfin un secteur à la formation et à la diffusion des connaissances des pratiques culturelles, après plus ou moins 4 décennies dans l'errance. Lancé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo dès l'entamée de son mandat, cet ouvrage qui découle de la coopération sino-congolaise a été exécuté par l'entreprise chinoise Big G pendant 5 ans. Financement de 100 millions de dollars américains du gouvernement chinois.